Un jour, le grand-père de Lou l'appelle à son chevet. Mon petit Lou, tu vois, je vais bientôt partir de l'autre côté, histoire de voir s'il y a d'autres bons conteurs là-bas. Mais avant, je voudrais bien te confier une dernière histoire. Donc, l'histoire du grand-père fait démarrer Lou et il va dans le monde entier récolter des histoires de la bouche de tous les conteurs du monde. Virent une main gigantesque qui entrait par la fenêtre pour se diriger droit vers le berceau. Mais Finn prend sa grande épée à deux mains et commence à tailler dans la main. Mais un doigt vient l'attaquer, c'est un pouce, oui, un pouce. L'homme le plus fort du monde, lui, attrape un doigt et commence à lutter avec de toutes ses forces pour essayer de le tordre. L'archer, lui, est dans un coin de la pièce et il tire des flèches, il tire. Il va y avoir des centaines d'histoires. J'espère une centaine. Peut-être un petit peu moins parce que bon, quand même, c'est beaucoup une centaine. T'es quoi, toi, pour une âme? Moi, je suis une âme de conteur qui a froid votre démence, Lucifer. Moi, t'as eu froid. Eh ben, tu vas bénéficier d'un traitement de faveur. Le tour du monde, il se fait comme on a envie. Donc, de toute façon, Lou, il voyage au gré de ce qu'il trouve. Donc, s'il y a un bateau qui va par là, qu'on dit ok, tu peux monter. Abou Kassim était le plus riche commerçant de la ville de Bagdad. Abou Kassim, c'était un commerçant, il avait tout ce que tu voulais. Il y aura des contes sur la mer aussi, puisque les marins sont les meilleurs conteurs du monde, tout le monde le sait. Donc, Eh bien, et quoi? Non seulement en plus d'être un couard, tu as du jus de groseille dans les veines. Même pas capable de soulever une casserole d'eau. on pourrait faire un conte suisse aussi. Et le père Jacques enlève les grosses pierres de son champ. Et puis il entend une voix derrière lui. Dis donc, père Jacques, qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, voilà, Lou, il a voyagé partout. Je vais pas pouvoir vous raconter toutes les histoires qu'il a appris. Maintenant, quelle histoire vous voulez entendre? Le voleur, lui, est en dessous de la main et poignarde le dos de la main. Enfin non, la face de la main. Enfin, il sait pas très bien ce qu'il poignarde, mais il le poignarde quand même. Un luton, une petite créature grande comme ça, avec un chapeau grand comme ça, des bottes brunes, un pantalon brun, une chemise bleue, une veste rouge et une jaquette verte. Et qu'il est grand temps de s'en débarrasser. Quelle histoire avez-vous envie d'entendre, vous? Vous avez reçu des menus comptés de ce soir, alors allez-y, piochez, choisissez, demandez-moi, et je me ferai un plaisir. C'est le principe, soirée conte, genre conte à la demande, quoi. Il me reste une dernière question à vous poser. Avez-vous envie d'entendre l'histoire secrète de grand-père? Cette histoire commence dans la ville de Douai. Et là, il y avait un jeune prince et un vieux serviteur. Et le vieux serviteur racontait des histoires.